Ouais, mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve pour une analyse ultra importante, si vous voulez mon avis. C'est SaiSai qui nous propose un token aujourd'hui, Zephyr Protocol. Et en vrai, ben, c'est de la bombe. C'est de la bombe, SaiSai. Donc, merci de l'avoir proposé. On va commencer à en parler. C'est un token qui est arrivé sur le marché, je crois, il y a quelques mois, là. J'ai complètement loupé l'info. Franchement, c'est du lourd. On est sur du Proof of Work. On sait qu'en ce moment, c'est en train de se calmer. Mais on a vu les dingueries que nous ont fait, genre les tokens de type Caspa, Injective, etc. Et si vous voulez mon avis, c'est que le mien, moi je suis qu'un troufion, je le rappelle, je suis pas un professionnel, mais je pense que le Proof of Work a de l'avenir. On a vu qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se créer avec ce narratif-là. Et franchement, Zephyr Protocol, c'est vraiment une dinguerie. J'avais parlé de Monero, ça se rapproche un peu de Monero. Enfin, en tout cas, attendez de voir ce qui va se passer sur ce token. Je pense que ça peut être vachement intéressant de ne serait-ce que s'intéresser à ça. On va faire une petite parenthèse. Je vais vous montrer quelques extraits de gameplay de Ilvium parce que c'est juste ouf. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Petit extrait quand même avant de commencer. Remonter, je crois que c'est dead là, non? Putain, je vois même pas où je vais. Bon, ben, c'est le décès. Au revoir. Mais regardez-moi le soin apporté à ce monde incroyable. Non mais je vais arrêter de dire que c'est beau, hein. Je vais arrêter de dire que c'est beau, franchement. Mais non! Donc Zephyr Protocol, SaiSai qui me propose ce token. Donc sur quoi on est? Un stablecoin, un protocole de stablecoin overcollatéralisé et intraçable. Alors là, on est sur un truc vraiment particulier. Donc c'est un protocole stablecoin avec plusieurs assets. Donc on peut investir dessus de manière classique puisqu'il va y avoir 3 tokens. On va un peu creuser ça parce que je trouve que là, il y a une petite dynamique que j'aime beaucoup. Déjà, on sait que les stablecoins, si vous voulez mon avis, ça va être un des narratifs qu'on va se manger de nulle part. On a vu qu'il y avait PayPal qui s'y mettait, USDT qui commence à bouger, USDC et tout. Il y a plein de problèmes avec USDT en tout cas. Hein. Je sais que ça fait maintenant plusieurs années que tout le monde flippe la chute de l'USDT. Je rappelle que si on se mange ça dans les dents, mes gangsters, on va pas faire les malins. On va pas faire les malins. Je suis d'accord, moi j'utilise pas de stablecoin par exemple. Tout le monde n'en utilise pas. Moi je n'en utilise pas, mais même si vous n'en utilisez pas, si l'USDT chute, on va tous le manger dans les dents. Déjà toute la DeFi s'écroule, la confiance, le sérieux aussi, on aura une image vraiment claquée au sol. Mais du coup, si on a ce genre de projet qui se lance et qui tiennent ses promesses, ça peut être ouf. Alors qu'est-ce qu'il propose? Il propose la surcollatéralisation, l'overcollatéralisation, je l'ai bien dit, hein, franchement pas mal. Et ben c'est le fait d'avoir plus en stock que les réserves nécessaires pour backer la crypto stable à 1 pour 1. Vous savez qu'aujourd'hui sur USDC, USDT, vous avez $1 pour 1 USDT, $1 pour 1 USDC. Eux, ils proposent de surcollatéraliser par d'autres tokens. Donc il y a un triptyque de 3 tokens. En fait, ça fait vraiment beaucoup penser à Terra. À Terra Luna. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont un peu rire jaune. Je sais qu'il y en a qui étaient dans Terra Luna. Franchement, force à vous. Je vois que les choses reviennent un peu à la normale. Je sais pas comment ça va se passer. Mais il va falloir vraiment retenir les leçons du passé. Mais bref, pourquoi je parle de Terra Luna? Parce que Zephyr va proposer 3 tokens différents. Je me suis tapé le white paper là. Donc vous avez un Twitter. On est à moins de 20 000 followers. Donc c'est un petit Twitter. On est vraiment sur un projet très early. D'ailleurs, pour les nouveaux et pour les anciens aussi. Hein, parenthèse, merci à vous les anciens. Bienvenue aux nouveaux. Mais surtout, sachez-le, on est sur un projet très early. Donc extrêmement risqué. Là, ces jours-ci, on va parler de projets vraiment small cap, micro cap. On est sur des choses très risquées. En plus, là, on est vraiment sur un projet
tient à faire de la décentralisation, un CFR de lance. Donc, on n'a pas d'équipe doxée. On n'a pas de tête pensante sur qui se retourner, on va dire, entre guillemets, si il se barre avec la caisse. Donc, vraiment, faites bien attention à ça. Faites attention à votre risque. Managez votre risque. C'est vraiment le conseil numéro 1 que moi, je veux vous donner sur la chaîne. Managez votre risque. Pas de all-in, jamais de all-in. Bien sûr, je suis pas votre professeur, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis ni conseiller financier, ni prof, ni quoi que ce soit, ni un pro. Mais il est où ce white paper là? Dis donc. Voilà, donc là, franchement, on a un white paper. Pour moi, c'est une masterclass. Dans la forme, c'est une masterclass. Je vous conseille de tous aller sur le site de Zephyr et de lire ce white paper. Il est compréhensible et c'est possible d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le ZEF qui va être le token de base sur lequel on pourrait spéculer classiquement, qui va servir en fait à backer le stablecoin, qui sera le ZEF USD. Et lui, ce ZEF USD, il aura des mécanismes avec une réserve. Donc le troisième token, le ZEF réserve, on fera un dossier complet. Là, on fait une pré-analyse. Je rappelle, on n'analyse jamais un projet en un jour. Il faut plusieurs fois, mais on fera un dossier complet parce que franchement, il y a des choses à dire. Et on voit qu'ils ont vraiment essayé de caler cette tokenomics au poil. Donc, franchement, on ira un peu la décortiquer, mais c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place en quelque sorte quand le stablecoin décollatéralise. S'il y a moins de réserves, il se bloque, on peut minter du réserve, et à l'inverse, on peut minter du stablecoin ou du basecoin dans le cas inverse. Donc ça pourrait équilibrer les choses, sachant que ce n'est pas un stablecoin algorithmique. Ils tiennent à vraiment avoir la réserve, la sur-réserve, donc over-collatéralisé. Donc franchement, pour moi, je vais essayer de pas trop parler de prédiction de prix. Vous voyez, je vais pas vous faire des prédictions de prix et tout, mais ça, c'est juste une dinguerie. On a un graphe qui pour moi est magnifique. Pour moi, c'est magnifique. Donc on a raté, on va dire, le lancement. Il y a eu 500 000 jetons pré-mintés et dès le lancement, ça a explosé. Et là, depuis, on est sur une trend baissière. Donc, ceux qui sont rentrés, j'imagine qu'il y en a plein qui vont me dire des trucs du genre ouais, ça fait que baisser, ça fait que baisser. Mais pour nous, c'est parfait. Moi, je pense que ce token est oublié avec que les gens qui étaient vraiment à fond dedans. Là, je pense que c'est le moment de s'y intéresser. Je dis pas investir, ça, c'est vous qui gérez votre portefeuille, évidemment. Mais je vois que la fully tilted, voilà, on a une fully tilted qui est assez proche. Il y aura quand même une inflation. On reviendra sur ces points-là, mais il faut que les mineurs aient des incentives, c'est-à-dire des raisons de miner. Et ce qui est intéressant avec ce protocole, c'est qu'on peut miner avec votre CPU. Donc vous avez votre CPU et vous pourrez miner. Donc dites-moi si vous voulez qu'on teste un peu du minage. On va d'abord tester io.net. Hein. Là, j'ai tout installé. Je suis en train de tout mettre en place. Je me suis fait un deuxième ordi parce que si vous ne le saviez pas, j'ai demandé sur Discord et mes potes qui sont mineurs, ils m'ont dit mais évidemment c'est logique et tout. Mais bon, moi je suis un newbie dans le minage. Apparemment, si vous minez avec votre carte graphique sur io.net ou sur Clore, mais je vais plutôt utiliser io.net, vous ne pouvez pas du tout utiliser votre ordi. Donc si je suis en train de miner, d'utiliser ma carte graphique, mon GPU, il me faudra un deuxième ordi pour pouvoir continuer à vous faire les news. En tout cas, Zephyr Protocol, vraiment, ce petit trio de coins, moi, il me plaît beaucoup. Donc, on a des stats sur le mining. On a un block time de 2 minutes, ce qui est vraiment excellent. Le hash rate, il est de 1,9. Alors ça, je comprends pas ce truc. Gigahertz seconde, c'est un peu bizarre. Peut-être 2 gigahertz, je sais pas du tout. Faudra qu'on creuse ça un peu plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez toutes les infos qui sont disponibles. Vous avez l'Explorer. Laisse tomber l'austérité de l'Explorer. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de reprendre la saison avec un token comme ça. On va se faire de temps en temps des petits creusages, des petits creusements, je sais pas comment on dit, pour trouver ce genre de pépites et aller un peu dans la technique. Je sais qu'il y en a, vous êtes là pour le kiff, vous inquiétez pas, on va se montrer un peu de Illuvium, un peu de le jeu qui arrive là, Neon Heroes qui arrive bientôt. Mais pour l'instant, moi, ce genre de token Proof of Work avec un white paper juste incroyable. Et en plus, mais j'en ai pas parlé dans la vidéo, mince, j'ai oublié le plus important,
C'est un fork de Monero, mes gangsters. C'est un fork de Monero, c'est une privacy coin, ce qui fait que les transactions seront intraçables. Et oui, Big Brother ne pourra pas vous tracer. La CIA derrière vos côtes, là, les Ops, ne seront pas là pour voir. Donc ça, vraiment, c'est vraiment excellent, je trouve, d'allier Proof of Work à la Monero, Proof of Work Privacy à la Monero, avec un trio de collatéralisation pour un stablecoin. Mais ça me plaît de voir ce genre de propositions. Voilà. Donc ils vont proposer des solutions d'oracle aussi. Ils proposent des scénarios de qu'est-ce qui pourra se passer et tout. Bon, on va pas creuser ad vitam aeternam sur ce projet. La préanalyse, vous avez vos devoirs à faire. Vous savez. Et moi aussi, on a nos devoirs à faire. Donc tout le monde, tous ceux qui sont intéressés en tout cas par le projet, allez creuser le white paper, allez creuser les Discord, allez chercher tout ce que vous pouvez dessus. Et nous, on va voir ça plus en détail une prochaine fois. On se retrouve pour en parler. Le Discord arrive cette semaine. Donc franchement, vous me régalez. Continuez d'envoyer vos pépites en commentaire. Moi, je vais analyser tout ça. Et je vous laisse avec un petit extrait de un peu de gameplay sur Illuvium. Parce que franchement, vous allez voir, c'est Gucci. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à plus. Partez pas tout de suite s'il y a le gameplay. Et en attendant, à la prochaine. Prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao. On arrive sur le menu de Illuvium. Ça fait trop plaisir. Regardez-moi mon petit lynx là. Donc vous avez le Arena. Ça, on y jouera plus tard. Là, je voulais vous montrer Overworld. Pour accéder à Overworld, il vous faut un code d'accès. Donc j'ai réussi à choper un code d'accès sur Discord. Si vous voulez jouer, essayez de spammer. Non, demandez-le gentiment sur Discord. Et vous allez pouvoir trouver un code. Regardez-moi cette dinguerie. Non mais c'est trop beau. C'est trop beau. Donc on peut jouer à la manette là. Donc j'ai quelques soucis pour jouer à la manette avec Illuvium. Pas Illuvium, Star Atlas, mais franchement, Illuvium, zéro souci. Franchement, est-ce que c'est pas exceptionnel? Moi, ça me fait vraiment kiffer de voir ce genre de truc. Même sans dire que c'est beau. Artistiquement, franchement, la direction artistique, elle est ouf, quoi. Il y a vraiment une proposition, là. Non, franchement, il y a un truc, là. Il y a un truc, vraiment, c'est magnifique. Donc, il y a plusieurs maps, en plus, hein. Là, c'est que la première map, ça. Regardez, vous voyez ça, là-bas, là? Les petits trucs là, les singularités, ils appellent ça. Mais si vous arrivez à tirer dessus, et c'est pas gagné, hein, vous engagez un combat et vous pouvez capturer, si vous avez des shards, des Pokéballs, les Illuvitars. Non, mais c'est une folie ce truc, franchement. C'est quand même une folie. Là, voilà, du farm, là. Ce genre de truc. Et en fait, vous allez récupérer plein de composants. Moi, je récolte tout pour l'instant, j'avoue. Je sais pas faire la diff. Donc, je prends tout le gang. C'est ouf comment les environnements, ils sont différents. Donc là, par contre, vous avez vu, on a de l'acide. Si vous touchez, vous mourrez. On tourne en rond. Oh, je crois que j'ai vu. Oh, je tombe pas sur... Ah si, regardez. On va essayer de s'en faire un, là. Merde. Oh non. Ah ben... Ah. Ok. Au passage, je prends ça. Ok. Donc, vous pouvez scanner le truc. Bon, franchement, pour l'instant, je vous avoue, je sais pas si ça sert à grand chose. Je vais, dans tous les cas, aller les taper. Donc, j'ai deux petits gars. Écoutez,
Regardez, on va les mettre au hasard. Franchement, je connais pas du tout les mécaniques de jeu pour le moment. Je sais que c'est un auto-battler un peu à la TFT pour ceux qui ont déjà joué à TFT. Mais on va sûrement se faire éclater parce que je sais pas ce que je fais. Quoique... Ok, elle est morte. Est-ce qu'ils vont suffire pour le battre? Ouais. Ouais. On va se le faire là. Non. On va pas gagner. On va genre pas gagner là. Ok. Bon, c'était limite. Je sais pas du tout ce que je fais, mais j'ai gagné. Donc on va essayer de capturer lui là. Malheureusement, il me reste qu'une shard. Une Pokéball. C'est pas une Pokéball, hein. Nintendo, m'attaquez pas s'il vous plaît. Et on va essayer de se capturer ce truc. Allez, allez. Allez, Mozart. Ouais, parce que le petit, là, il s'appelle Mozart, le petit bot, là. Bang, bang. L'équipe s'agrandit. Nice. Ok, on a des petites stats et tout. Il est quand même assez stylé. Et donc, si vous en capturez plusieurs, vous pouvez les faire évoluer, vous pouvez les faire fusionner pour avoir... voilà, on verra de toute façon. Bon, toi... Ouais, ciao, j'ai plus de shards. Carrément dire que c'est moche. Mais c'est de l'acide, ça, genre. Regardez ce qu'il y a, là. Vous l'avez vu ou pas? Voilà, bande son aussi, incroyable. Il est un peu énervé là, je crois. Je crois qu'il est un peu énervé celui-là. Ok. Ah mais ça sert à rien, je suis con, j'ai plus de Pokéballs. Ok, il faudrait que j'apprenne à farmer des Pokéballs, mais vous inquiétez pas, on reviendra. Allez, tu peux tailler. Putain, j'ai envie d'explorer tout ce qu'il y a à explorer. C'est quand même magnifique.